Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour le photocall de Trois visages, Serok, de Jafar Panahi. Jafar Panahi, on le sait, n'a pas pu venir à Cannes présenter son film en compétition officielle, présenté hier soir en compétition officielle, très applaudi et très bien accueilli. Un film passionnant que Trois visages, dans lequel Jafar Panahi retourne en quelque sorte du côté des villages, dans la partie nord-ouest du pays, où sont nés sa mère et son père. Et c'est donc un road movie, en quelque sorte, qu'il nous propose avec Trois visages. Un film dans lequel il se met en scène lui-même réalisateur, Jafar Panahi, et une grande comédienne iranienne, Behnaz Jafari, qui partent donc dans ces villages à la recherche d'une jeune fille qui leur a envoyé sur les réseaux sociaux un message très inquiétant, une vidéo où elle met en scène son propre suicide. Et alerté, le réalisateur comme cette actrice choisissent de partir à la recherche de cette jeune fille. Et c'est ce voyage que nous raconte Jafar Panahi. Et au travers de ce voyage, il revisite et il visite les traditions, ces villages éloignés de la capitale. C'est la partie azérie de l'Iran. Et c'est un film plein d'humour, qui regarde avec humour et tendresse ce monde de la campagne iranienne et des montagnes iraniennes. Et notamment ces traditions très fortes. Donc Jafar Panahi ne peut être à Cannes, mais on sait qu'il est venu en 1995 pour le Ballon d'Or, qui lui avait valu la Caméra d'Or. Il est revenu ensuite dans la sélection Un certain regard en 2003, présenté Sang et Or. Il était devenu également, son film, Ceci n'est pas un film, a été présenté en séance spéciale en 2011. Depuis 2010, Jafar Panahi avait reçu l'interdiction de tourner des films et de quitter le territoire. Une interdiction qui s'est un peu allégée et qui lui a permis de tourner ce film. Il avait vraiment été condamné à ne plus écrire de scénario, d'entretien à la presse. Une condamnation qui avait été confirmée en 2011. On se souvient qu'il n'avait pas pu être membre du jury également du Festival de Cannes, qui l'avait appelé comme membre du jury. Et pourtant, il n'a eu de cesse de travailler, parfois dans la clandestinité, proposant des films comme Taxi Téhéran, qui avait reçu en février 2015 l'Ours d'Or à Berlin, était vu par 600 000 spectateurs en France. Et vous voyez donc sur ces images les deux comédiennes du film. Behnaz Jafari, grande actrice iranienne, et Marzieh Rezaei, qui est une toute jeune comédienne qui a été choisie par Jafar Panahi parce que justement elle représente bien cette nouvelle génération de comédiennes qui veulent se lancer dans le métier. Mais pour l'instant, donc, c'est Behnaz Jafari que vous voyez sur ces images, qui a accepté de tourner en quelque sorte son propre rôle dans ce film, puisqu'elle est reconnue par les villageois. Quand elle débarque là-bas dans ces villages reculés, elle est reconnue et accueillie par les villageois, comme Behnaz Jafari. Et c'est donc elle qui a reçu ce message très inquiétant de cette jeune fille, incarnée par Marzieh Rezaei. Et dans ce film, il y a une forme d'hommage également au cinéma iranien et aux acteurs et actrices du cinéma iranien d'avant la Révolution, notamment la comédienne Shahrzad, qui n'ont plus été autorisées à tourner ensuite, mal considérées ensuite après la Révolution par la population iranienne, les comédiennes de cette époque-là.
Hommage aussi avec beaucoup plus d'humour à Behrouz Vossoughi, grand comédien, célèbre comédien iranien qui s'est exilé ensuite aux États-Unis, qui incarnait un peu l'homme viril, le héros viril iranien dans toute sa splendeur. Jafar Panahi a demandé l'autorisation à Shahrzad et à Behrouz Vossoughi avant d'utiliser leur nom dans ce film. Et c'est un bel hommage qu'il leur rend. Un film qui raconte un monde complexe, où les routes sont trop étroites pour laisser passer deux personnes à la fois, deux voitures à la fois. Un monde qui raconte aussi qu'il est difficile de suivre sa vocation artistique, puisque cette jeune Marziyeh Rezaï qui veut être actrice, eh bien, ne peut pas. Elle est bloquée dans sa vocation par sa famille, par le village même. On ne veut pas qu'elle devienne une saltimbanque, c'est le terme utilisé par les villageois. Et c'est vrai que ça, c'est un peu aussi le cas, c'est souvent le cas aussi un peu partout dans le monde. Quand un enfant annonce qu'il veut devenir comédien ou comédienne, on lui dit toujours « passe ton bac d'abord ». Et ensuite, on verra. Mais là-bas, c'est encore plus fort, puisque tout le village même refuse qu'elle puisse exercer ce métier de comédienne.